Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a pu observer sur les deux premiers matchs de Summer League de la part des Bulls et puis un petit peu les dernières actus aussi. Ça a été quand même assez laborieux ces deux premiers matchs. Une victoire, une défaite, mais bon, ça c'est pas vraiment important. Euh, L'important c'est d'observer les jeunes, les progressions qu'ils peuvent avoir les uns les autres. Et observer surtout, on en avait parlé dans la vidéo précédente et c'était aussi ce que les Bulls voulaient voir, le shooting. Ouf, ouais, bah ça va pas passer par Dalen Terry. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, que c'était laborieux, que c'était vilain. Sur les deux matchs, beaucoup de shoots, comment dire, qui avait parfois pas lieu d'être, précipité, un peu contre le cours du jeu, qui n'était pas pris à bon escient, mais genre, voilà, je suis entre guillemets le joueur principal de ce roster, c'est moi qui vais prendre beaucoup de shoots. Et c'était quand même pas terrible, quoi. Beaucoup de jumpers où bah, c'est toujours la même mécanique de tir qui est pas folle. Et puis en plus, voilà, en termes de positionnement, ses appuis au niveau des pieds, tout ça, c'est vraiment pas top top. Tu pas l'impression qu'il y ait une vraie progression par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier à ce niveau-là. Euh, et quand il attaque le cercle, c'est pareil, même chose que ce qu'on voyait l'an dernier avec beaucoup de drive où même lui, tu sens qu'il sait pas ce qu'il va faire. Je pars à l'improviste, hop, j'attaque le cercle, j'encaisse un contact et puis je balance la balle en espérant que ça retombe dans le cercle. C'est un petit peu. C'est très confus, c'est très laborieux. C'est pas quelque chose de maîtrisé. C'est. Voilà, je fonce dans le tas et on voit ce qui se passe, quoi. 9 sur 35 au shoot sur les deux matchs là et vraiment pas beaucoup d'actions bien inspirées, quoi. Donc franchement, en termes de son scoring personnel, j'ai pas vu grand chose qui m'a, voire rien du tout, qui m'a vraiment dit, qui fait dire ouais, là il y a progression, là il y a eu du boulot de fait dans ce sens-là, quoi. Par contre, on a quand même vu quelques bonnes passes, notamment sur les cuts de ses partenaires. Voilà, il a su trouver les bonnes passes dans le bon tempo. Il a beaucoup remonté la balle, participé à la création. Il a eu beaucoup de possibilités à la création. Voilà, il a donné quelques bonnes passes par-ci par-là, mais enfin, dans l'ensemble, c'était quand même pas non plus quelque chose de trop foufou. Et puis, c'est pas quelque chose qui va faire une fois qu'il sera sur le parquet avec les Bulls. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a fait ce qu'il sait faire défensivement. Il a coupé les lignes de passe, il a pressé haut, il a été un peu une peste pour le porteur de balle adverse. Il a lutté sur tous les rebonds. Donc, tous ces trucs, on sait qu'il est capable de faire avec beaucoup d'énergie. Voilà, il a été très vocal aussi pour placer tout le monde défensivement. C'est encore une fois, censé être le patron de cette équipe. Donc, par rapport aux autres, il a montré un certain leadership. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va attendre de sa part quand il sera sur le parquet avec le roster principal. Et justement, j'ai pas vu grand chose qui me fait dire qu'il aura vraiment beaucoup plus de minutes que l'an dernier, qui fera partie de la rotation. Parce qu'on sait que Donovan aime bien avoir 9-10 joueurs max dans sa rotation. Dalen Terry, je pense que c'est encore un peu tôt. Mais enfin, voilà, il est encore très jeune, hein, il a que 20 ans. Il faut lui laisser le temps. On est dans une logique voilà, de développement sur du plus long terme pour Terry. Et là, sur ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, et encore une fois, c'est que deux matchs de Summer League. Il y en a encore deux. Et puis, il y a encore tout un été à bosser derrière. Donc voilà, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Mais là, sur ces deux premiers matchs, ça reste très très laborieux. Et c'est difficile d'imaginer beaucoup plus de minutes que l'an dernier pour Dalen Terry avec ce qu'il nous a montré jusqu'ici. Euh, Julian Phillips, c'était compliqué aussi parce que déjà on l'attendait au premier match, il n'était pas là, pas de Julian Phillips, pas dans le 5 titulaire, pas sur le banc, qu'est-ce qui se passe. Et on apprend par des insiders qu'en fait il joue pas le premier match parce qu'il avait toujours pas signé son contrat rookie. Tu te dis quand même, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Comment tu peux euh, emmener le gars à la Summer League et puis au dernier moment faire ah bah non en fait il joue pas parce que bah voilà les autres rookies ils ont signé leur contrat mais pas lui. Et puis au final il a joué le deuxième match le lendemain
Mais il n'y a toujours pas eu d'annonce comme quoi il avait signé son contrat rookie ou pas, donc on ne sait pas. C'est un peu flou. C'est flou et bah, c'est toujours pareil avec la communication des Bulls, hein. On ne sait toujours pas s'il a signé son contrat rookie. En tout cas, ça n'a pas été annoncé de manière officielle par la franchise, que ce soit via Twitter ou autre moyen de communication. Ils ont annoncé ces derniers jours, là, ou même ces dernières heures même, les signatures de Carter, de Sanogo, les départs de Simonovic qui est parti à l'Étoile Rouge de Belgrade et de Pat Bev qui est parti à Philadelphie. Mais rien sur Julian Phillips, ni sur Torrey Craig d'ailleurs, enfin en tout cas au moment où je fais cette vidéo, hein. Mais bon, pour revenir sur Julian Phillips, au niveau de sa prestation, on n'a franchement pas vu grand-chose de très positif. Très peu de ballons touchés, pas de prise de risque, pas de cut, pas de drive, pas de mouvement loin du ballon, enfin très très peu en tout cas. Il restait un peu trop dans son coin, il demandait pas plus la balle que ça, il a pris 2 tirs. Défensivement, on n'a pas vu grand chose non plus. On nous disait que c'était un joueur que Karnichova se disait après la draft que c'était un gars qui pourrait rentrer maintenant dans la rotation et avoir un impact défensif. Pas vu grand chose, quoi. Pas particulièrement agressif, pas présent sur les batailles au rebond, pas. Ouais, c'était plat. C'était très très plat comme prestation. Donc, ouais. Enfin, perso, j'ai pas. Il n'y a pas une action ou un truc où je me suis dit, ah ouais, là d'accord, là il y a cette qualité-là qui ressort, il y a ce truc-là. Voilà, jusqu'ici, bon voilà, c'est un match de Summer League. Voilà, tu peux difficilement voilà, juger sur ça et dire voilà, mais bon, voilà, il va y avoir d'autres matchs pour lui. On va pas non plus voilà, l'enterrer maintenant, mais c'est clair que sur un premier match, c'était pas. Bon, on a vraiment pas vu grand chose de satisfaisant. Donc on va observer les 2 matchs suivants, puis la suite. Mais c'est un peu comme Terry, tu te dis, pour qu'il arrive dans la rotation à 10, 9-10 de Billy Donovan, il y a du boulot quand même. Mais encore plus que pour Terry, c'est un développement sur le long terme. Donc voilà, on n'attend pas qu'il joue 15 minutes par match, tous les matchs cette saison. Donc voilà, on va bien voir au fil du temps comment ça va se décanter. Autre joueur dont on attendait plein de belles choses, et on en a vu un peu, mais ça a été malheureusement trop court, c'est Justin Lewis. C'est peut-être le gars que j'attendais le plus, honnêtement, parce que voilà, après sa belle Summer League de l'an dernier, sa blessure au genou, l'opération, il a fait une saison blanche. Et là, tu te dis, voilà, on va le revoir, voir comment il est physiquement. Et on a vu de bonnes choses sur le premier match, des attaques du cercle énergiques, efficaces, bonne finition, il encaisse le contact, il va mettre ses lancers. Défensivement, voilà, un peu d'impact aussi. Il joue un peu physique, il va prendre quelques rebonds, etc. Il a fait des bonnes choses. Et malheureusement, le deuxième match, il se tord la cheville au bout de 5 minutes et on ne l'a pas revu du match. On n'a pas eu trop d'infos derrière si c'est plus grave que ça. C'était samedi le deuxième match, donc là, on rejoue ce soir qui est mardi soir. Peut-être qu'entre-temps, ça va mieux, il est capable de revenir. Ou est-ce qu'ils vont dire, bah, comme il revient d'une blessure au genou, on va pas trop forcer dessus et par précaution, on va peut-être ne pas le faire jouer sur la suite de la Summer League. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais c'est sûr que bah, on reste un petit peu sur notre fin par la force des choses, quoi. On aurait aimé, en tout cas personnellement, j'aurais aimé en voir plus de sa part, mais on n'a pas eu l'opportunité à cause de cette blessure à la cheville. Donc voilà, espérons que ce soit juste une, enfin, une cheville tordue et que ce soit pas plus grave que ça, qu'il n'y ait pas de complications derrière et qu'il soit capable de jouer les 2 derniers matchs de Summer League parce qu'on aimerait quand même en voir plus de sa part. Donc voilà, Justin Lewis s'est fait aussi. Adama Sanogo, oh, premier match très laborieux où d'entrée, dans ce match-là, il a pris 2 shoots à 3 points, les pieds collés au sol. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà là, ouais, là tu te dis, il y a un souci. Euh, Évidemment, il a briqué les deux, hein, parce que bah, voilà, il a à peine touché le cercle. Et puis il a même loupé pas mal de petits hooks, de petits shoots près du cercle dans ce premier match où tu sentais qu'il n'était pas trop à l'aise. Ça avait l'air d'être un peu mieux dans le deuxième, même s'il n'a pas été grandement recherché ni utilisé forcément de la meilleure manière pour lui. Il, ouais, il a
fait ce qu'il pouvait offensivement, mais tu sens qu'il y a quand même des limites. Encore une fois, on l'a pas franchement mis dans les meilleures dispositions. On n'a pas non plus cherché à l'impliquer plus que ça. Défensivement, pareil, c'est là où on s'attendait à ce qu'il montre le plus de choses, parce que c'était un peu ses qualités en NCAA avec UConn. Et il s'est quand même plutôt fait bouger. Il a été pris de vitesse parfois. Dans le deuxième match face à Lofton des Grizzlies, il s'est fait bousculer physiquement. Donc il a quand même eu un peu de mal. C'était un peu pareil, un peu comme les autres, un peu comme Terry, un peu comme Phillips. C'était un peu laborieux, tu vois, tous ces gars-là qu'on voulait observer jusqu'ici. Ça fait que 2 matchs, mais on reste un petit peu sur notre fin. C'était quand même pas franchement glorieux ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs. Donc on va quand même parler des quelques-uns qui sont un peu sortis du lot, qui ont été en vue, qui se sont fait plaisir. Javon Freeman Liberty et Henry Drell, 2 joueurs qui étaient avec les Windy City Bulls en G-League l'année dernière. Henry Drell, je crois que c'est même déjà sa deuxième saison avec les Windy City Bulls. Et ouais, on a vu pas mal de choses intéressantes de sa part, de leur part, avec pas mal de shooting, pas mal d'adresses, que ce soit à 3 points, que ce soit en attaquant le cercle. On a vu des bons drives, de l'énergie au rebond. Défensivement, il y a eu des trucs intéressants, surtout pour Drell, avec des chase down, avec des mains actives défensivement, etc. Donc, quand même, voilà, histoire de quand même pas juste dire qu'on attendait, on n'en a pas vu grand chose malheureusement. Et il y en a d'autres quand même qui ont montré quelques trucs intéressants. Donc voilà, Freeman Liberty et Henry Drell, c'était plutôt correct. Donc on va observer la suite aussi. Et je pense que de toute façon, on les reverra avec les Windy City Bulls pour cette prochaine saison. Donc à moins qu'ils aient des offres d'autres clubs pour un spot dans un roster, mais ça paraît quand même un peu, un peu trop pour eux encore à l'heure actuelle. Mais bon, on verra bien. Peut-être que Freeman Liberty peut prendre un two-way, va savoir, on sait jamais. Euh, pour ce qui est du reste, bon là il reste 2 matchs, on verra pour continuer d'observer tout ça. Pour ce qui est du reste, je voulais aussi revenir sur des déclarations de Mark Eversley, parce pendant le premier match de Summer League des Bulls, il s'est joint à la table des commentateurs pendant une partie du troisième quart-temps. Et donc pour ceux qui pensent encore qu'on va trader Demar ou Zach LaVine dans les trades pour James Harden de Philadelphie ou Dame Lillard de Portland, dans des trades à 2-3 équipes, on va être impliqué, on va balancer LaVine ou Demar, comme on a vu quelques rumeurs le dire, c'est mort, c'est mort. Non, faut arrêter avec ça, parce que tout ce que Mark Eversley a fait pendant les quelques minutes où il a parlé, c'était centré autour de Zach, de Demar, de Vucevic. Donc, quand il a parlé des jeunes, quand on lui a demandé voilà, qu'est-ce qu'il observe dans cette Summer League, etc., c'était voilà, observer la progression des jeunes et voir lesquels peuvent être complémentaires du trio principal, Zach, Demar et Vucevic. Donc voilà, euh, ça te confirme qu'ils vont pas bouger. Et même quand les commentateurs lui ont parlé de Patrick Williams avec les attentes qui est autour de lui, même chose. Et en plus, il a dit la même chose qu'on dit depuis un an dans ses vidéos et un peu partout sur Twitter. Toute la Bulls Nation dit ça. Pour que les Bulls franchissent un palier et soient vraiment voilà, une bien meilleure équipe, ça passe par Patrick Williams qui lui aussi passe un palier et devient un joueur qui compte plus, quoi. Et, euh, et pareil, donc il doit franchir un palier et trouver comment fonctionner au mieux autour de Zach, Demar, Vucevic. Donc encore une fois, ces mecs-là vont rester. Euh, toutes les rumeurs de trade qui disent qu'on va être impliqué dans une des 3 ou 4e équipes qui vont se coller à Portland et Miami pour le trade de Lillard ou avec Philadelphie pour un trade de James Harden. Honnêtement, voilà, ça n'arrivera pas. N'essayez pas de... Voilà, ça ne nous concernera pas. Ces trades-là vont arriver, Lillard va partir, James Harden va peut-être partir, mais on ne sera pas impliqué là-dedans, ce ne sera pas notre business. Mais bon, bref, on parlait de Patrick Williams et c'était cool de le voir sur le bord du terrain et de voir d'autres Bulls d'ailleurs qui étaient venus un peu apporter du soutien. C'est toujours sympa. Le premier soir, on avait Patrick Williams, on avait DeMar DeRozan, on avait Caruso, on avait Zach LaVine et on avait Carly Jones Jr. qui a toujours son attel à la main gauche. Et le deuxième soir, on a vu DeMar et Patrick Williams encore, plus Kobe White et Torrey Craig qui étaient là sur le banc
pour apporter un peu de soutien. Zach LaVine était là le premier soir, mais le deuxième soir, il a dû partir à Seattle, dans sa ville natale, pour participer à un match de softball entre célébrités qui lançait un peu le début du All-Star Game de baseball. Donc, et c'était dans sa ville natale, et donc il s'est fait un peu plaisir. Il était invité, il a claqué 2 home runs et il s'est fait plaisir. Donc voilà, c'était cool aussi. Moi qui suis le baseball, c'était plutôt fun à suivre. Euh, pour finir, on va parler du NBA Tournament parce qu'il y a eu beaucoup plus de précision de la part de la ligue et donc c'est bien de, de mettre tout ça au clair. Donc voilà, la NBA a annoncé officiellement son tournoi en saison régulière. Donc ça va se dérouler comme ça. Il va y avoir 6 groupes de 5 équipes. 3 groupes avec 5 équipes à l'ouest, 3 groupes avec 5 équipes à l'est. Euh, et chaque équipe dans les groupes va disputer 4 matchs qui seront des matchs de saison régulière comme les autres, mais qui vont compter pour le classement dans le groupe. 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur face aux équipes qui sont dans le groupe, dans le même groupe qu'eux. Donc pour les Bulls, ça concerne les Nets, les Celtics, les Raptors et le Magic. Ce sont les 4 équipes qui sont avec les Bulls dans le groupe à 5 équipes. Ça veut dire qu'on va jouer ces 4 équipes-là pendant le mois de novembre, 2 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur. Les mardis et les vendredis, ce sera ces jours-là que ces matchs-là auront lieu. Donc des matchs qui comptent en saison régulière comme les autres. Ça fait partie des 82 matchs de la saison régulière. Mais ils comptent en plus pour le tournoi, la NBA Cup, je crois qu'ils ont appelé ça. Et donc ces 4 matchs en novembre vont déterminer le classement. Si tu es premier de ton groupe, tu te qualifies pour les quarts de finale. Et sinon, tu peux toujours être rattrapé en tant que meilleur deuxième de l'Est ou de l'Ouest, suivant donc ça donne 8 équipes qui se qualifient pour les quarts de finale, les premiers des 6 groupes, plus le meilleur deuxième de l'Ouest et le meilleur deuxième de l'Est. Et ensuite, quarts de finale, et les demi-finales et la finale se joueront à Las Vegas début décembre, et tu remportes le tournoi, la NBA Cup. Il y a une récompense en termes d'argent. Il y a un trophée aussi qui a été dévoilé. Voilà, on va voir ce que ça donne parce que je suis pas plus emballé. C'est une sorte de coupe de la ligue. Mais enfin bref, voilà, c'est pas. On verra. On verra. On verra comment ça s'implante, si c'est une réussite, si c'est chiant, enfin, la WNBA le fait depuis 3 saisons maintenant, ça s'appelle la Commissioner's Cup. Et voilà, tout au long de la saison, en gros, enfin la première partie de la saison, tu affrontes des adversaires directs et si tu es la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest, tu t'affrontes en Commissioner's Cup pour gagner ce trophée. Et voilà, c'est un peu sur le même principe, mais voilà, sur l'ensemble des 30 équipes NBA et en forme de groupe. Donc voilà, je ne sais pas si ça a été clair ou pas, j'espère que c'est assez clair, mais sinon, hein, vous me posez des questions et je précise. Mais voilà, on va bien voir comment ça se déroule pour nous, mais ça veut déjà dire qu'au mois de novembre, donc le calendrier de la saison régulière n'est pas sorti, mais ça veut dire qu'il y a 4 matchs en novembre où on va affronter Brooklyn, Boston, Orlando et Toronto. Voilà, ça veut dire qu'on va affronter ces 4 équipes-là à un moment donné au mois de novembre. Il y aura 2 de ces matchs-là qui seront à domicile, 2 de ces matchs-là qui seront à l'extérieur, et ça participera à la NBA Cup. Donc voilà. Donc voilà, Sacramento cette nuit à 3h, live tweet parce que je rentre du taf pile à 3h. Non, qu'est-ce que je dis? C'est à 3h du matin en France? Non, c'est à 4h du matin en France. Donc 3h ici en Angleterre. Donc oui, c'est bien quand je rentre du taf. Donc live tweet, je serai là. Et 21h jeudi pour le dernier match de ce groupe de Summer League. Et ensuite, il y en aura un autre plus tard dans la semaine qui reste à déterminer en fonction de notre bilan. Pour l'instant, on est à 1-1. Donc on verra qui on affronte à ce moment-là. Mais enfin bref, on va déjà se focaliser sur Sacramento cette nuit et Cleveland jeudi. Et on aura bien le temps de voir par la suite pour continuer d'observer et espérer voir un peu plus de la part de Terry, Phillips et Sanogo. Et Justin Lewis aussi, s'il est capable de jouer sur les derniers matchs. Donc voilà, en attendant cette prochaine vidéo pour décortiquer ces prochains matchs, comme d'habitude, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Ciao, go Bulls.